Salut à tous, c'est Starline. Alors vous reconnaissez cette mélodie? Oui, c'est celle qui nous rappelle nos plus beaux souvenirs d'Ion. Et aujourd'hui, NCSoft revient en force avec Ion 2. Le troisième livestream diffusé le 11 septembre m'a littéralement explosé la rétine. Entre la nouvelle bande-annonce, l'OST magnifique et les graphismes de dingue, quelle claque visuelle et émotionnelle. Pour moi, Ion, c'était mon tout premier MMORPG, alors forcément, ça m'a fait vibrer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, si vous aimez la vidéo, pensez à liker, vous abonner et rejoindre le Discord communautaire dispo en description. Allez, c'est parti, préparez-vous à une fracture de la rétine avec Ion 2. Alors on va d'abord évoquer la personnalisation des personnages. Franchement, on en a pris plein les yeux. Les skins d'armes, d'armure, les animations, tout est incroyable dans la droite lignée d'Ion 1. La personnalisation est ultra poussée, choix des couleurs, textures, grains, chaque skin peut être travaillé en détail. On a aussi aperçu des skins PVP vraiment réussis, et les décors, les abysses, tout est à couper le souffle. Sérieux, quand on compare ça avec Ashes of Creation, il n'y a pas photo, la direction artistique d'Ion 2, elle est au sommet. Alors concernant les donjons et la progression, on nous assure que la progression sera rapide parce que selon NCSoft, le vrai jeu commence HL, donc au niveau 45. Les donjons seront centraux dans l'histoire du jeu et du leveling des personnages. La première entrée se fera manuellement à la porte du donjon, puis une fois celui-ci terminé, vous pourrez utiliser la téléportation directe pour accéder à ces donjons. Alors certains joueurs craignaient que ça tue le PVP sauvage aux entrées, mais NCSoft a trouvé une solution assez intelligente, je dois le dire. Toutes les maps se scaleront au niveau de votre personnage. C'est-à-dire que même au niveau 45, vous croiserez des mobs adaptés dans les zones de départ, ce qui maintient l'intérêt du farm et favorisera forcément le PVP par la même occasion. Alors autre nouveauté, un système de loot de sécurité pour ceux qui n'ont pas de chance côté RNG ou qui galèrent en donjon afin de garantir une récompense pour ceux qui essayent au moins. Et côté immersion, plus de morts bêtes en tombant dans le vide, et si vous plongez dans l'eau, pas de dégâts de chute. Alors petit clin d'œil nostalgique, on a peut-être vu le retour des pierres divines, comme la pierre de paralysie, sur les dagues de l'assassin, affaire à suivre donc. Alors maintenant on va rentrer dans le sujet principal de ce livestream, c'est-à-dire les abysses et le PVP. Alors on attaque le gros morceau, c'est-à-dire le PVP. Et franchement, ça sent le retour aux sources d'Ion 1. On a revu le waving, on a pop littéralement sur Terminon, donc la capitale côté Asmo dans les abysses, reconnaissable facilement avec ses anneaux autour de cette ville et de son champ éthéré protecteur. Alors en vol, on a vu les fameux anneaux de régénération de vol qui sont de retour sur Ion 2, avec en plus une accélération activable manuellement, mais attention à la consommation du temps de vol. Les mobs des abysses rapporteront des points abyssaux, parfaits pour le farm et donc pour le PVP sauvage également. On aura aussi le retour des artefacts et des kisks. Alors pas de panique, les pierres de Torres ne marcheront qu'en PvE et pas en PVP. Parce que quand vous vous faites tuer par un adversaire de la faction adverse, les pierres de Torres sont désactivées. Donc de ce côté-là, il y aura zéro pay to win. Je sais que c'était l'inquiétude de beaucoup, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais en tout cas, ça ne sera pas pay to win à ce niveau-là. Alors comme à l'époque, il y aura un classement abyssal basé sur vos points abyssaux et les abysses seront accessibles 7 heures par semaine, rechargeables via des récompenses in-game. Je précise bien in-game et non en boutique. Alors les développeurs nous ont aussi confirmé que cela sera assez facile de recharger ces heures possibles en abysse afin de garantir vraiment une accessibilité quasiment permanente aux abysses et au PVP. Donc pas de frustration à ce niveau-là, l'accès sera quasiment permanent. Alors côté boutique PVP, on pourra acheter donc des compos, des potions abyssales et du stuff de différentes puissances avec des coûts progressifs bien évidemment. Donc au niveau des stuffs, ça va se ressembler comme ce qu'on a connu à l'époque, le 30 élite, le 40 élite et le 50 élite. Ça sera des équivalents, alors de ce que j'ai compris, ça sera la 10e légion, 100e légion et 1000e légion, de ce que j'ai compris au niveau des noms et de la traduction, si la traduction a été exacte, mais ça sera à confirmer plus tard bien évidemment. Alors un petit mot sur l'assassin bien évidemment, parce que j'ai joué à Assassin pendant de nombreuses années, donc le revoir un gameplay sur l'assassin me fait très plaisir dans ce live stream. Alors clairement le gameplay il est explosif, comme sur Ion 1, il est ultra nerveux, ultra réactif,
Le mode fufu est hyper immersif. On a une interface qui se grise au moment du fufu. Ça rajoute une profondeur au gameplay, je trouve. Alors notez également que les dégâts dans le dos sont vraiment accentués sur Ion 2. Et de plus, certaines attaques de l'assassin ont une portée assez inhabituelle pour un corps à corps. Alors concernant le principe de l'assassin, il n'a pas vraiment changé. Vous gravez des runes sur vos adversaires que vous faites exploser pour faire des dégâts et pour leur appliquer des malus, des stuns ou des silences, etc. Alors il possède toujours la capacité de se téléporter en avant, mais aussi dans le dos de ses adversaires, ce qui en fait un adversaire redoutable. Bref, l'assassin c'est un vrai cauchemar pour les tissus ou pour les classes à distance. Alors niveau gameplay et interface PC et mobile. Alors sur mobile, le jeu tourne étonnamment bien. On a une HUD vraiment adaptée, des graphismes fluides. Mais par contre, le système de ciblage a l'air un peu galère. Et surtout, pas d'assistance automatique. Tout est manuel. Les développeurs sont revenus un petit peu en arrière sur le sujet parce qu'ils avaient prévu une assistance semi-automatique sur la version mobile. Et finalement, tout sera manuel. Alors vous avez une main pour les déplacements, l'autre main pour déplacer la caméra, pour cibler et en même temps envoyer les skills. Alors clairement, être compétitif sans manette, ça risque d'être vraiment compliqué. Alors sur PC, l'HUD a été légèrement amélioré. On retrouve la barre de vie et la barre de mana juste au-dessus des skills. Ça donne plus de lisibilité et des icônes sont colorées, simples mais efficaces. Alors au niveau Légion et communauté, NCSoft mise gros sur la dimension sociale du jeu. Les légions auront un hosting commun, des espaces de discussion, d'entraînement et même une salle majestueuse affichant les boss vaincus sous forme de tableau. L'objectif est clair, favoriser la communauté et éviter que le jeu ne devienne trop solitaire. Alors maintenant on va parler du modèle économique et de l'hôtel de vente. Alors concernant l'hôtel de vente, tout fonctionnera bien évidemment en Kina, avec la possibilité de convertir vos Kina en Kuna de boutique, mais pas l'inverse. Une bonne décision pour l'équilibre économique et pour le côté pay to win. Donc le modèle est pensé sur un free-to-play avec un Battle Pass payant optionnel et un abonnement avec un prix actuellement en discussion avec les développeurs. La boutique sera essentiellement centrée sur les cosmétiques, skins d'ailes, montures, armes et armures. Donc toute la boutique, tout le modèle économique sera vraiment basé sur la personnalisation des personnages de manière générale. En boutique, il n'y aura pas de gacha, il n'y aura pas de RSG, pas de stuff pay to win, tout est clair, tout est visible et surtout équitable pour les joueurs. Alors concernant la sortie, donc le jeu sortira officiellement le 19 novembre en Corée et à Taïwan. La sortie globale se fera bien plus tard, je pense, du coup, en 2026, si ça suit le schéma de Throne & Liberty. Je pense qu'on aura une version d'Ion Europe d'ici avril ou mai. Je pense plutôt avril, mais on va pas se lancer sur le sujet. Ça reste très flou pour le moment, donc il n'y a vraiment aucune information qui a fuité. Pour la version coréenne, les préinscriptions sont déjà ouvertes via Purple, avec un compte certifié coréen, je précise. Si vous voulez jouer en Corée, en tout cas, il vous faut un compte coréen vérifié avec un numéro de téléphone coréen certifié et un VPN. Alors le VPN techniquement n'est pas obligatoire, mais on sait qu'NCSoft fait régulièrement des mises à jour de vérification de numéro de téléphone et surtout d'IP. Donc si pendant cette vérification-là, ils découvrent que votre compte est connecté depuis l'Europe, ils vont tout simplement vous suspendre votre compte. Donc c'est pour ça que nous on conseille vraiment des comptes certifiés avec des numéros de téléphone coréens, ça c'est de toute façon obligatoire pour accéder au serveur. Et on conseille fortement d'utiliser un VPN parce que ça évite justement de passer directement à la casserole au premier check-up, quoi. Alors en conclusion, Ion 2 nous en met plein les yeux. Entre la personnalisation ultra poussée, les abysses revisités, le PVP nerveux, la progression rapide et surtout un modèle économique sain, NCSoft frappe très fort et franchement, si le lancement global tient ses promesses, on tient peut-être le MMORPG qui va marquer toute une génération comme il avait déjà marqué toute une génération avec Ion 1. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez pris une claque durant ce live stream et surtout, quelle classe vous hype le plus pour la sortie? C'était Starline, portez-vous bien et que la lumière d'Atria vous guide. Ciao!